Une dame de 69 ans, Carmel Thériault, est portée disparue depuis 8 mois à Boucherville. Le service de police de l'agglomération de Longueuil menait ce mardi une grande opération dans un périmètre élargi afin de la retrouver. Info Rive-Sud était sur les lieux pour y interroger l'agent relationniste du SPAL, François Boucher. François Boucher, on est sur les lieux de recherche concernant la disparition de Carmel Thériault. Qu'est-ce qu'on a de nouveau là, dans ce dossier? On a une belle participation, une belle collaboration de la population jusqu'à maintenant. Il y a certaines informations qui nous ont été transmises. Ces informations-là vont être travaillées, vont être analysées et sont présentement entre les mains de nos enquêteurs. En parallèle à ça, les recherches sur le terrain se poursuivent avec nos équipes spécialisées. Donc, on est dans ce secteur-ci parce que les dernières informations tangibles qu'on a pour la localisation possible de la dame nous amènent sur le terrain ici, en fait. Donc, est-ce qu'elle a été aperçue? Quel genre de piste d'information supplémentaire avez-vous eu? Aujourd'hui, on n'a pas d'éléments supplémentaires là, qu'on puisse valider formellement, là, qui nous permettent d'offrir une autre piste ou d'approfondir notre piste ou confirmer certaines informations. On recueille vraiment le maximum d'informations. On n'a pas de nouvel élément concret. On poursuit, là, on se rend compte là, qu'il y a un petit ruisseau, donc on va même utiliser une embarcation là, pour aller sur l'eau dans un petit ruisseau là, dans le secteur ici. Autrement, on poursuit vraiment d'arrache-pied là, nos recherches terrain avec l'ensemble de nos effectifs qui sont déployés ici. Madame Thériault, 69 ans, disparue en octobre dernier à Boucherville. Rappelons les faits, là, les circonstances entourant sa disparition il y a plusieurs mois. Ça nous a été rapporté, ça a été pris en charge initialement par nos patrouilleurs, ça a été transféré rapidement à nos enquêteurs dû justement à la vulnérabilité de la dame, ce qui nous a été présenté, ce qu'on avait comme information. Donc le dossier a été mis de l'avant. Et depuis octobre, on est en démarche continuelle, là, vraiment à chercher une nouvelle piste peut-être, où encore une fois, on rappelle que l'information du public est prédominante. Toute information, même si les gens croient que ça peut avoir une faible importance ou que ça n'a peut-être pas de lien, on accueille à bras ouverts toute information qui pourrait être précieuse dans le cadre de notre enquête. C'est le message qu'on veut passer. Si les gens peuvent se présenter ici là, au cours de la journée ou dépendamment de la diffusion de ce que vous pourrez faire de votre côté au niveau de la population, on invite les gens à communiquer directement avec la ligne InfoSPAL en tout temps, 450-646-8500. Ça peut se faire en ligne aussi, puis on rappelle que ça peut être fait de façon totalement anonyme. C'est une information donc du public qui vous amène ici en ce mardi? Non, c'est un lieu qu'on avait déjà exploré initialement. C'est vraiment les dernières traces technologiques là, qui nous ont permise de vraiment localiser un point potentiel où la dame aurait utilisé un appareil téléphone cellulaire. Autrement, c'est qu'on revient avec un périmètre élargi de ce qui avait déjà été fait. On s'assure vraiment d'avoir une équipe sur le terrain suffisante pour vraiment maximiser là, les recherches et tout ce qui... Vraiment, c'est d'envergure supplémentaire que ce qui avait été fait jusqu'à maintenant, vraiment pour permettre d'aller encore plus loin que ce qui nous avait été indiqué par notre enquête jusqu'ici. Parlons des effectifs déployés derrière vous, un poste de commandement, également les pompiers qui sont ici. Qu'est-ce qui a été mobilisé là, pour ces recherches? Il y a nos policiers de l'équipe d'urgence auxiliaire qui sont présents pour vraiment les recherches terrain. On a nos enquêteurs qui sont sur place disposés à rencontrer les citoyens qui peuvent se présenter. On a, vous l'avez mentionné effectivement, l'assistance de nos collègues du service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil. Qui sont en assistance également. On a des membres de notre patrouille spécialisée aussi. On a des membres de notre groupe tactique d'intervention. On a l'utilisation d'un drone également là, pour avoir une perspective différente de ce qui est fait sur le terrain. Donc, on maximise vraiment là, la concertation de l'ensemble de ces effectifs-là. Au même moment, on est chanceux, la température est de notre côté là, pour faire les recherches aujourd'hui. Donc, c'est vraiment dans l'objectif d'une localisation potentielle. Vous avez mentionné un ruisseau un peu plus tôt. Là, on se retrouve là, dans un secteur où il y a des champs du boisé. Là. Qu'est-ce qu'on recherche? Quel secteur est-ce qu'on patrouille exactement là, du côté des effectifs policiers? C'est très, très vaste. Vous savez, avec les coordonnées GPS, là, des lignes, des satellites là, qui nous amènent à des endroits, il y a un rayon quand même général là, donc, qui nous est indiqué. On y va vraiment par déduction des lieux les plus... appropriés vraiment à vérifier, mais c'est vraiment d'envergure. On est dans un secteur rural, encore une fois, et on le voit là, par les images que vous pouvez recueillir. C'est vraiment vaste comme terrain, comme territoire là, à couvrir pour les recherches actuellement.
Et qu'est-ce qu'on sait pour la suite des opérations? Serez-vous là mercredi, les prochains jours également? C'est pas établi pour la suite, dépendamment de ce qu'on pourra être en mesure d'établir, de retrouver aujourd'hui, entre autres. Autrement, les démarches d'enquête se poursuivent. Encore une fois, on est en lien direct avec la famille. Il y a des échanges constants avec les familles qui souhaitent avoir une réponse et c'est ce qu'on veut leur rendre par les recherches qu'on effectue encore aujourd'hui ici. Ils seront les premiers informés, là, la famille de Mme Thériault, j'imagine. La famille est directement en lien avec le service de police et effectivement, là, on tient à leur amener une réponse à tous leurs questionnements. François Boucher du SPAL, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Pour les citoyens qui auraient des informations pour le SPAL, le poste de commandement est situé sur le rang du Lustucru à Boucherville, au cas où le SPAL s'y retrouve également. Ce mercredi, après la pause, on parle du nouveau terminal du côté de l'aéroport métropolitain de Montréal à Saint-Hubert. Restez là.